Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière d'un format court. Là, ça va durer à peu près 5 minutes et on va revoir une seule main. Mais c'était une main où il y a eu pas mal d'actions, donc je voulais vous montrer ça. Voilà, donc là, on a les As et on va se faire agresser par notre ami Flo là qui est à droite. Voilà, ça commence là, l'agression, mais ça va pas s'arrêter là. Donc, on va regarder tout ça. On va dérouler le coup là avec toute l'action et ensuite pour ceux qui veulent je prendrai un tout petit peu plus de temps voilà, pour décortiquer quelques aspects techniques. Donc on y va. Le mec nous agresse. Bam, on relance. Boum, il relance. Et bim, je sur-relance. Et là, grosse provoque, il nous met tout et évidemment on paye. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il a As-Dame, ok, il doit faire brelan de Dame pour nous battre, ou peut-être une suite, c'est quand même pas gagné pour lui. Là, on est plutôt super bien. Hop, il a une paire de Dames, franchement, on est encore largement devant, et on gagne le coup. Voilà, donc ça s'est bien passé. En fait, nous, on avait un super jeu, il a tout fait tout seul en nous agressant. On a juste eu à relancer, c'était quand même carrément la config rêvée. Donc maintenant, on va reprendre ça tranquillement et travailler deux aspects techniques. Donc le premier, ça va être les différents paliers de mise et le deuxième, ça va être la taille des mises qu'on appelle aussi le sizing. Donc allons-y. Ici, on a les blindes qui sont déjà posées à chaque coup. Ok, ça c'est, on va dire, le premier palier de mise. Et là, on a son ouverture, ce qui est le deuxième niveau de mise. Et tout ce qui va être des relances par-dessus ça va s'appeler un 3-bet. Donc là, notre ami Popo fold et on 3-bet. Donc, les blindes obligatoires, premier niveau de mise. La relance à 0,12, deuxième niveau de mise. On peut dire 2 bêtes, mais ça s'utilise assez peu. On dit plutôt ouverture. Et là, 3 bêtes. Donc, ce coup arrive en fait assez souvent, surtout en cash game. Et le pari d'après s'appelle 4 bêtes, hein, pour info. Là, quand il fait ça, il 4 bêtes. Donc, ce coup est très utilisé aujourd'hui, peut-être pas trop au début du poker. Je pense qu'il s'est mis en place, c'est que quand on avait une grosse main, on s'est rendu compte que c'était toujours intéressant de gagner des gros pots. Donc si par exemple on a comme nous une paire d'as, c'est un peu dommage de juste suivre sa mise à 12 centimes et de jouer un pot dans les 20-30 centimes. Donc certains se sont mis à relancer les grosses mains. Et derrière, encore plus malin, certains se sont mis aussi à relancer en bluff avec des mains un peu bancales, type paire de 2 ou un As-5 à pique. Voilà, c'est des mains qui peuvent faire quelque chose, mais c'est pas garanti. Et notamment, voilà, quand on est en blinde, on a 4 centimes devant nous, on a les blindes forcées. Quelqu'un nous agresse en fin de parole avec peut-être un jeu qui est pas top pour voler nos blindes. Quand on en a marre de se faire voler les blindes, on relance, des fois en bluff pour calmer le mec qui déjà voulait nous voler. Donc on vole le voleur avec un 3 bet bluff. Donc il y a ces deux aspects là du 3 bet. Si vous débutez, je vous conseille de faire plutôt du 3 bet en value quand même, c'est plus simple à gérer. L'autre aspect, c'est le sizing. Donc, on va la faire comme ça. Quand on a une ouverture x3 qui est assez standard, nous on fait une relance x3 aussi. Donc en fait le 3 bet, ce qu'on conseille de faire c'est x3. Et derrière le 4 bet, c'est souvent conseillé de faire x2,2. Donc quand lui il fait ça, il est entre 2 et 3, ok. Et moi quand je fais mon 5 bet, pareil, x2,2, je mets 2,2 euros. En fait la raison c'est qu'on est déjà dans un coup assez avancé, on a déjà mis beaucoup d'argent, on n'a pas forcément besoin d'aller s'envoyer en l'air avec des sommes folles, et en plus, nous on est bien devant là, si on met 3 euros et qu'il était en bluff, il va peut-être se coucher. Donc tout ça fait que le 3 bet, on conseille de faire x3, et le 4 bet, on conseille de faire x2,2 dans les sizing. C'est des règles voilà, de base, hein, on peut dévier si on veut, mais c'est les recommandations et ça marche souvent plutôt bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!